Kétura et Abraham, le mariage miraculeux révélé qui a transformé des nations par le plan divin. Dans la 3e année de Joachim, un murmure se répandit au sein des tentes des fils d'Israël. Le patriarche Abraham, porteur de la promesse divine, vivait une transition inéluctable. Le souvenir de Sarah, son épouse bien-aimée, pesait sur son cœur vieillissant, son esprit étreint de questions. Comment continuer sans elle, se demandait-il. Pourtant, le Seigneur lui avait juré qu'il serait le père d'une grande nation. Et c'est en cette solitude accablante, alors que le soleil embrasait le ciel du désert de Mamre, qu'une lueur nouvelle apparut dans sa vie. Kétura, belle et forte, fit son entrée dans le monde d'Abraham. Dans ce contexte, sa présence était un témoin de l'amour et des promesses divines encore à venir. Les villageois autour du feu, intrigués et sceptiques, se murmuraient. Abraham a-t-il réellement l'intention de prendre cette femme? Les doutes assaillaient les esprits et les cœurs, mais fer de la foi qu'il était, Abraham vit en Kétura un signe d'espoir et de renouveau. En l'épousant, il ne redonnait pas simplement un nouveau sens à son existence, il ouvrait la voie à la promesse de Dieu. Les jours passaient, et Kétura donna naissance à 6 fils, Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shua, des fils qui seraient les héritiers d'une lignée multiple. Quelle bénédiction étonnante, se disait Abraham. Mais la joie se mêlait à l'angoisse. Il contemplait son fils Isaac, l'enfant de la promesse, et se demandait « Que devra-t-il penser de cette nouvelle branche de la famille ?» Abraham, dans ses moments d'introspection, se retirait souvent sous les étoiles, pleurant sa solitude. Dans la nuit étoilée, il entendait toujours la promesse de Dieu résonner, mais il se sentait tiraillé, incapable de voir le tableau complet. C'était alors qu'un vautour portant un message divin apparut au-dessus de lui, projetant une ombre sur sa peine. À travers cette vision, une voix puissante s'éleva. « Abraham, ne crains rien. Chaque fils que tu as engendré a une place dans le plan que j'ai pour ta descendance. » Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Et ainsi, dans la poussière du désert, Abraham trouva une paix intérieure. La voix mystérieuse lui rappelait que sa lignée ne se mesurait pas seulement en nombre, mais en la richesse de la foi. Les nuits de prière devinrent des moments de communion avec le Tout-Puissant, où chaque larme versée fut entendue et comprise. Au fur et à mesure que les jours se succédaient, Abraham comprit que le chemin devant lui, bien qu'obscurci par des nuages de doute, ne faisait que commencer à se révéler. Toutefois, l'énigme du dessein divin restait encore voilée. Quel rôle ces nouveaux fils joueraient-ils dans l'histoire sacrée promise par Yahvé? La promesse d'une nation perdurait, mais dans quel sens s'étendrait-elle? Les étoiles brillaient encore, et tout comme elles, l'avenir d'Abraham scintillait de mystère, vibrant des promesses divines à venir, laissant son cœur en quête de savoir. Dans les jours qui suivirent, la demeure d'Abraham fut animée par la vie et la joie des enfants. Kétura, avec sa sagesse et sa force, savait apaiser les craintes du patriarche, lui rappelant les paroles sacrées du Créateur. En chaque visage de leur fils, elle voyait des promesses se profiler, des générations futures imbriquées dans le plan divin. Pourtant, malgré ce foisonnement de vie, un sentiment de torpeur pesait sur le cœur d'Abraham. Isaac, son doux fils, s'était éloigné de ses frères, scrutant la plaine du regard, comme s'il cherchait des réponses aux questions qui l'assaillaient. Il s'approcha de son père un soir, alors qu'un parfum d'amandier flottait dans l'air, chargé des senteurs de la vallée.
Père, dit-il doucement, j'entends les bruits de la vie s'élever autour de nous, mais quel est le dessein du Seigneur, pour moi, pour notre famille? Le visage d'Abraham se crispa. Les paroles de Dieu lui revenaient en écho. L'héritage ne reposait pas simplement sur les fils, mais sur la foi transmettant la bénédiction à travers les générations. « Mon fils, répondit-il, la voix empreinte de gravité, il est écrit que ton nom sera grand, et ta lignée plus nombreuse que les étoiles du ciel. » Genèse 15, 5. Mais un chemin difficile nous attend. Prépare-toi, car le Seigneur éprouvera notre foi. Les jours passèrent, et une ombre planait désormais sur la maison d'Abraham. Les bois alentours baignaient dans la luminosité d'un coucher de soleil flamboyant, mais la paix fut troublée. Une visite inattendue se profila à l'horizon. Des membres de la famille d'Ismaël, le fils autrefois exilé, approchaient avec des offrandes. Ils avaient appris le rétablissement d'Abraham et venaient en quête de réconciliation, mais cette missive ne contenait-elle pas une note dissimulée? Abraham, conscient des tensions entre ses enfants, se prépara à les accueillir avec sagesse. Lorsqu'ils enfin se présentèrent, la tension était palpable. Les visages étaient marqués par l'avoir et la rancœur. « Patriarche, dit l'un d'eux avec respect, nous avons entendu des récits de votre maison florissante. Les voix de nos ancêtres nous exhortent à tendre la main et à renouer les liens. Pour les fils de Ketura, veuillez considérer notre présence comme une promesse de paix. » Abraham, empli de 1000 pensées, se mit à sonder son cœur. Il savait que chaque geste portait un poids divin. « Je recevrai cette paix, déclara-t-il avec une voix posée. Mais sachez que le véritable héritage est celui de la foi, et seul le Père céleste en décide le cours. Les complots entre les hommes sont souvent obscurs, mais les desseins de Dieu sont lumineux. Les relatifs de Ketura et Ismaël se regardèrent avec méfiance, conscients que le regard du patriarche était omniprésent, et que l'unité sous le ciel étoilé était leur seul chemin vers la rédemption. Alors qu'Abraham et sa famille passaient une nuit d'inquiétude, une brise fraîche souffla à travers les tentes. Le patriarche, dans sa tente rassemblée, s'endormit en priant. « Seigneur, implora-t-il, révèle-nous ta volonté, car nous sommes comme l'argile entre tes mains. Que fais-tu de notre descendance ?» Dans cet profond sommeil, le rêve d'Abraham se transforma en vision. Il vit les fils de Ketura et d'Ismaël s'unir, construisant des chemins de prospérité, tandis qu'une lumière céleste éclairait leur route. Au matin, en se réveillant, Abraham savait qu'il devait être le gardien de cette promesse, non seulement pour sa propre lignée, mais pour toutes les nations. « Vous êtes appelés à être bénis, annonça-t-il en rassemblant son entourage au lever du jour. « Écoutez cela. Le plan du Seigneur dépassera en toute chose l'entendement humain. » Ésaïe 55, 8-9. Mais sachez aussi qu'il y a un appel unique et divin pour chacun ici présent. Et alors qu'il contemplait l'horizon, il se remémora la promesse faite à Sarah et réalisa que dans chaque choix, même ceux qui semblaient sombres, se cachaient des desseins d'un amour incommensurable. « Car il est écrit, déclara-t-il dans la sagesse d'un cœur éprouvé, par la foi, Abraham obéit quand il fut appelé à sortir d'un pays pour aller à un endroit qu'il devait recevoir en héritage. » Hébreux 11, 8. Ainsi se leva une nouvelle aurore sur la vie d'Abraham, où chaque héritier, par la foi, serait appelé à participer à un dessein bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Dans la profondeur des cœurs, la réalité de l'appel divin émergeait, éveillant une anticipation fébrile des œuvres à venir. Les jours s'écoulèrent comme un fleuve paisible, mais sous la surface, les tensions se creusaient. Abraham, fort de sa vision nocturne, se levait chaque matin avec un poids sur le cœur. La promesse que Dieu lui avait faite résonnait encore dans son esprit, mais il se demandait comment unir ses fils d'Ismaël et d'Isaac dans cette lignée de bénédiction. Quelle divine stratégie avait le Père pour assouvir ce dessein? Un jour, alors que le soleil s'élevait brillamment au-dessus de la vallée, Abraham convoqua ses fils et ceux d'Ismaël. Il désirait parler avec force de l'héritage spirituel qui appartenait à chacun. « Mes fils, s'exprima-t-il avec une foi vibrante,
Nous avons été choisis pour un avenir chargé de promesses et de bénédictions. Ne laissez pas les blessures du passé obscurcir la lumière que Dieu a allumée parmi nous. L'amour de notre Créateur n'a pas de frontières. Ismaël, le visage marbré d'hésitation, tenta de prendre la parole. « Père, dit-il, pourquoi n'avons-nous jamais connu la plénitude d'une unité? Nos mères ont eu des chemins divergents et nos histoires se sont souvent heurtées. Peut-on effacer ces ombres ?» En entendant ces paroles, la sagesse de Kétura brilla dans le cœur d'Abraham. « La réconciliation commence par la connaissance, rétorqua-t-il doucement. Chacun de vous est appelé à jouer un rôle dans cette merveille que Dieu tisse. Envoyons des messagers entre nos campements, partageons nos récits et témoignez les uns des autres des merveilles que le Seigneur a faites. » Cette nuit-là, les fils se séparèrent, chaque groupe rentrant à son campement avec des cœurs lourds mais pleins d'espoir. Pendant que les étoiles scintillaient dans le ciel clair, chaque fils se préparait à entendre le récit des autres, à reconnaître leur lutte et à construire un chemin vers la rédemption. Les semaines passèrent et le dialogue avait été provoqué. Les enfants d'Ismaël et d'Isaac se racontèrent des histoires de leur père, des promesses faites et des luttes endurées. Ils réalisèrent peu à peu que leur existence même était imprégnée par le même souffle divin. L'unité était possible, mais un sacrifice de cœur était requis. La nuit vite venue, Abraham sentit une nouvelle manifestation de la présence de Dieu. Alors qu'il priait pour la famille réunie, il entendit une voix douce mais ferme. « Abraham, pour que ton héritage soit vrai, tu devras d'abord enseigner le pardon. Les âmes blessées doivent être guéries pour que ma sagesse repose sur vous. » Sur le visage d'Abraham s'étendit un sourire empreint d'humilité. « Alors, Seigneur, répondit-il, je me ferai l'instrument de ta paix. Aide-moi à préparer le chemin pour que mes fils embrassent leur destinée. » Le lendemain, il rassembla à nouveau tous les membres de sa famille aux abords d'un grand chêne. « Venez ici, vous qui êtes enfants de la promesse. Pour avancer, nous devons nous pardonner les uns les autres. Voici l'invitation du Très-Haut. Laissez derrière vous les rancœurs et marchons ensemble vers cette terre que Dieu nous a donnée. » Un silence respectueux s'installa alors que chacun prenait conscience du poids des paroles d'Abraham. Les voix des ancêtres chuchotaient à travers le vent, et l'atmosphère était chargée de l'esprit. Isaac, avec une voix tremblante, se leva. « Père, je choisis de croire en cette promesse, de tendre la main à mon frère, aux enfants de la maison d'Ismaël. Puisse notre cœur se joindre pour construire ce patriarcat de paix. » Les enfants d'Ismaël, émus, acquiescèrent avec des larmes et des sourires, tandis que l'unité commençait à germer dans leur cœur. Abraham, voyant le miracle se réaliser sous ses yeux, réalise alors la profondeur de la révélation divine. Il est écrit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de joie. Psaume 126, 5. Soyez assurés, mes chers fils, le Seigneur va honorer cette alliance que nous formons aujourd'hui. Alors qu'un nouveau souffle d'espérance naissait, une lumière douce s'illuminait sur leur visage, leur rappelant une vérité essentielle. Car voici, le plan du Seigneur est grand et éternel, et ses voies sont plus hautes que nos voies. Ésaïe 55, 9. Ainsi, ils se tenaient ensemble, une famille rassemblée, prête à embrasser le destin que Dieu avait orchestré pour les générations à venir, au-delà des conflits passés. Alors que l'aube pointait à l'horizon, peignant le ciel de nuances dorées, Abraham se tenait dans la cour de sa tente, son cœur vibrant d'expectation. Les échos de la promesse divine résonnaient encore en lui, et il savait que le moment de l'action était proche. La réconciliation, tant espérée, ne serait pas une simple affaire d'intention. Elle demanderait un acte de foi audacieux. « Seigneur, murmura Abraham, levant les mains vers le ciel, que devrais-je faire pour renforcer cette unité, ce corps que tu as fait grandir? Montre-moi le chemin. » À cet instant, une paix inébranlable s'empara de son âme, et il sentit que la réponse se rapprochait. Quelques jours plus tard, il convoqua à nouveau ses fils et les membres des clans d'Ismaël. Laissant les autres autour de ce grand chêne qui était devenu le symbole de leur sérénité retrouvée, il s'adressa à eux avec sagesse. « Mes fils bien-aimés, des sacrifices seront nécessaires. Ce n'est pas seulement un choix, mais une nécessité pour ce que Dieu a prévu pour nous. »
Isaac, toujours ému par les paroles de son père, prit la parole avec assurance. « Je suis prêt, père. Que dois-je faire » Abraham sourit, la lueur de l'esprit illuminant son visage. « Nous devons prier ensemble, nous repentir de nos désaccords et rechercher la volonté de Dieu pour nos vies. Isaac, tu es l'héritier de cette promesse. Ismaël, toi aussi, tu fais partie de cette histoire. Que cela soit notre acte de foi. » Les familles, bien qu'hésitantes, ressentirent le poids de cette déclaration sacrée et s'unirent dans les prières. Abraham leva une pierre en signe d'alliance et dit « Cette pierre, comme notre engagement, sera un témoignage. Que la force de notre Dieu soit avec nous alors que nous élevons nos voix vers lui. » Ensemble, ils se prosternèrent, et les cœurs timidement s'ouvrirent à la lumière du pardon. Les prières montaient comme l'encens, chargées d'angoisse, mais aussi d'espoir, tandis que les échos de la fidélité d'Abraham touchaient le ciel. Soudain, un vent frais souffla, et une vision se dévoila à Abraham. Des nations se levaient, unies non par la rivalité, mais par la foi. Des rivières de grâce coulaient entre les deux camps, purifiant les blessures et unissant les cœurs. « Regarde, Abraham !» entendit-il la voix du Seigneur. « Je travaille en ce moment même à unir ce qui était divisé. Ne crains pas, car ma promesse s'accomplira. » Les jours passèrent, et les fils d'Isaac et d'Ismaël forgeaient des liens, partageant leurs récits, et la confiance renouvelée émergeait dans chaque rencontre. Les chants de joie faisaient écho dans les vallées, tandis que les rituels d'unité forgeaient une nouvelle identité. Un matin, au lever du soleil, Abraham, en proie à cette douce anticipation, sentit une puissante présence divine peser sur son cœur. « Abraham, l'entendit-il dire, celui qui est invisiblement uni par le pardon verra son héritage restauré. » Regardant sa grande famille, Abraham sut que cela ne faisait que commencer. « Voici la promesse, murmura-t-il, car le Seigneur a dit, je ferai de vous une grande nation. » Genèse 12:2. Ce que le monde considère comme impossible, je le ferai éclore parmi vous. Il comprit alors que ce qui semblait être une simple rencontre familiale avait été un tournant. Préfigurant un futur radieux et glorieux, la main de Dieu était sur eux, plaçant la première pierre de fondation pour les générations à venir. Alors que le soleil se levait plus haut dans le ciel, une vision émergeait. Ensemble, ils s'élèveraient au-delà des frontières humaines, unis dans l'alliance de leur Créateur, unis pour l'accomplissement du plan éternel de Dieu. Amenant l'écho d'une promesse, Abraham sut à présent que le chemin commandait d'avancer dans l'unité, car la voix de Dieu résonnait dans le cœur de ses fils. « Quand ma lumière brillera, les nations verront ma gloire. » Ésaïe 63. Alors que la lumière du jour embrassait les contours du paysage, Abraham ressentait une profonde transformation à l'intérieur de lui. Éveillé par l'esprit d'unité, il rêvait non seulement d'un avenir partagé par ses fils, mais aussi du test d'une nouvelle alliance. Dans ce moment fécond, une pensée soudaine émergea dans son cœur, comme un souffle divin. « Seigneur, pria-t-il avec ferveur, as-tu prévu pour moi un nouveau chemin au-delà de ce que je peux voir ?» Dans le silence, il entendit une voix apaisante. « J'ai préparé une aide pour toi, un soutien pour le voyage de ta vie. Prends courage, car je suis avec toi. » C'est ainsi qu'Abraham se leva avec détermination, décidé à marcher dans l'obéissance divine. Au fil des jours, alors qu'il continuait d'enseigner l'unité et la foi à ses fils, son regard se tourna vers l'horizon, cherchant celle que Dieu avait prévue pour lui. Un jour, alors qu'il se promenait près d'une source enchanteresse, il aperçut une belle femme pétillante de grâce. C'était Kétura, fille de la tribu. Elle était douce et pleine de sagesse, et sa présence irradiait la paix divine que cherchait tant son cœur que sa famille. Leurs yeux se rencontrèrent, et en cet instant, une étincelle de compréhension naquit. Abraham sut qu'elle était celle dont Dieu avait parlé. Ils se rencontrèrent souvent, partageant leurs pensées sur le plan de Dieu, et avec le temps, Abraham sut qu'il devait l'épouser. Lorsque la cérémonie se déroula, une allégresse divine enveloppa la fête. Les clans d'Ismaël et d'Isaac, unis dans une célébration de cette nouvelle alliance, chantèrent des hymnes d'allégresse.
Et ainsi, lorsque Kétura entra dans sa vie, son cœur s'ouvrit davantage à l'appel de la promesse. Avec elle, il engendra de nouveaux enfants, des héritiers qui porteraient la bénédiction de la lignée d'Abraham et poursuivraient les desseins de Dieu sur la terre. Les jours passèrent, et ensemble, ils prirent soin des terres que Dieu leur accorda. Abraham, en mentor dévoué, enseigna à ses enfants la richesse des voies divines, instillant la sagesse dans chacune de leurs actions. Kétura, à ses côtés, incarnait les valeurs du royaume. Leurs enfants grandirent sous l'amour et la protection de leurs parents, et la douceur de Dieu était manifeste parmi eux. Une nuit, alors qu'Abraham méditait, il se mit à prier pour que le Seigneur fortifie cette union et guide ses fils. Au cours de cette prière, une fois encore, une vision s'offrit à lui. Des nations, émergeant dans l'unité, comme un drapeau vibrant au sommet des montagnes, plein de lumière, de foi et d'espoir. Voilà le résultat de l'obéissance, lui révéla la voix du Seigneur. Par Kétura, je ne fais pas que renouveler mon alliance, je l'étends. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel et le sable près de la mer. À cet instant, Abraham comprit que chaque promesse était un fil du plan majestueux de Dieu. Le chemin qu'il avait parcouru avec Kétura représentait le renouvellement de la grâce. Ce n'était pas seulement une union de cœur, mais le début d'un chapitre qui redéfinirait les histoires des générations à venir. Approchez-vous de moi, et je vous montrerai combien je suis capable de transformer les vies. Psaume 34:8. Le cœur d'Abraham était désormais rempli d'une anticipation vibrante, alors qu'il voyait se dessiner une fresque de rédemption au-delà de son entendement. Dieu continuait d'écrire le récit de son peuple, et Abraham savait que ce n'était que le début d'un miracle divin qui s'étendrait à travers les âges. Cependant, alors qu'Abraham et Kétura bâtissaient leur vie ensemble, une ombre de préoccupation s'infiltra dans le cœur d'Abraham. Il se remémorait les promesses passées du Seigneur et ressentait le poids des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. La voix divine avait résonné avec force, mais une question germait dans son esprit. Combien de temps me faudra-t-il pour voir toute la mesure de ces promesses s'accomplir? Les nuits étaient remplies de silence et de méditation, mais ce silence, en son tour, semblait parfois assourdissant. Abraham se demandait si ses enfants apprendraient à marcher sur le chemin de la foi, un sentier si souvent façonné à travers l'épreuve. C'est alors qu'un désir profond de s'attacher à Dieu, comme une lierre à un tronc, grandit en lui. Un soir, après que les étoiles aient pris leur place dans le ciel et que Kétura se soit endormi, Abraham se leva et se dirigea vers un endroit solennel près de l'autel qu'il avait construit au début de son voyage avec le Seigneur. Il s'agenouilla et leva les mains vers le ciel. « Seigneur, as-tu seulement commencé à réaliser tes promesses à travers moi? Je me sens faible par moments, submergé par le poids de ce que tu as déclaré. » Dans cette prière, une lumière douce et dorée l'entoura, et une voix profonde mais pleine d'amour l'apostropha. « Abraham, ma promesse est fidèle, et elle est bien ancrée dans la réalité de son temps. Ce qu'il a commencé, il l'accomplira. Ne crains point, car la généalogie du cœur de la foi passe par ceux qui lui sont fidèles. » Abraham, réconforté par ces paroles, s'éleva de sa prière comme un homme régénéré. Il se mit à réfléchir à la merveille de la vie qui bourgeonnait autour de lui. Kétura, à ses côtés, était un reflet de la promesse de Dieu, témoignant de son amour pour lui et pour sa descendance. Dans son altruisme, elle nourrissait les cœurs de tous ceux qui l'entouraient, suscitant l'unité. Ensemble, ils entreprirent un voyage à travers leurs terres et aux confins des lieux qui leur avaient été promis. À chaque pas, leur vision se clarifiait davantage. Les enfants d'Abraham, en particulier ceux de Kétura, apprenaient à chasser des courants de grâce et de miséricorde. Ils étaient comme des flambeaux, illuminant le chemin de leur père. Un jour, en s'aventurant dans un coin isolé de leur terre, Abraham et Kétura rencontrèrent un groupe de voyageurs. En les approchant, ils découvrirent qu'il s'agissait d'une caravane en détresse. Des familles, des enfants, des visions brisées se mêlaient dans une lutte désespérée contre la soif. Abraham, vif et empreint de compassion, ordonna alors que l'on leur apporte de l'eau. Kétura, bien que surprise par la piété d'Abraham, comprit que par des gestes simples, ils participeront au plan de salut de Dieu. Leur accueil ne fut pas qu'une nécessité, c'était une démonstration de la bonté divine qui agit à travers les cœurs de ceux qui lui sont proches.
Ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites, murmurait Abraham, alors que ses filles et ses fils s'affairaient autour de la caravane, les cœurs s'ouvrant littéralement à l'humanité souffrante. Et dans tout cela, une vérité se déposa dans l'esprit d'Abraham, semblable à un doigt de lumière transformant l'obscurité en temps de gloire. À travers l'obéissance, je manifeste ma fournirai. La complétude de la promesse émergeait et chaque acte de bonté scellait cette nouvelle alliance. Il répandra son esprit sur toute chair. Joël 3:1. Ainsi, alors que la lueur du matin diffusait ses premiers rayons, Abraham comprit qu'il se tenait aux frontières d'une nouvelle ère. Une ère où, par chaque pas de foi, le royaume de Dieu se révélait peu à peu, un mystère de grâce s'étendant bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Alors que le jour se levait sur la terre promise, Abraham, le cœur encore vibrant des promesses mystérieuses du Seigneur, se mit en route avec Kétura près de l'autel qu'il avait érigé. En eux, le souffle de la providence divine semblait vibrer, éveillant en Abraham une anticipation fervente. Est-ce ici que les promesses de Dieu commencent à trouver leur pleine mesure, songea-t-il. Cette pensée le transcenda alors qu'il méditait sur la connaissance que le Dieu d'Israël était un Dieu vivant, agissant à travers les vies, les brebis de son pâturage. Ils continuèrent leur voyage, et bientôt ils arrivèrent au sommet d'une colline surplombant une vallée verdoyante. Le paysage resplendissait sous la lumière douce du matin. Les paysans s'affairaient dans les champs, des enfants jouaient près des ruisseaux, et des familles prenaient leur repas à l'ombre des arbres. Cette image paisible fit émerger un mystérieux élan dans l'esprit d'Abraham, une promesse collective plus grande que lui-même. À cet instant, une voix intérieure murmura « Abraham, regarde ces enfants, cette plénitude de vie. Tu es le père de plusieurs nations, et je t'instruis à mener ce peuple vers la connaissance de mon nom. » Le poids de la responsabilité semblait se dissiper alors qu'une paix divine l'enveloppa. Kétura perçut le changement dans l'âme d'Abraham, le regarda avec des yeux pleins de tendresse. « Qu'est-ce qui t'inspire tant, mon époux » lui demanda-t-elle. Abraham, touché par la grâce, lui parla de la vision que Dieu avait placée dans son cœur, le désir ardent de faire connaître l'Éternel à toutes les nations. Nous ne sommes pas simplement des voyageurs, Kétura, nous portons en nous l'appel divin d'être une lumière pour les nations. Elle acquiesça, comprenant le but sacré qui les unissait dans leur quête, et ensemble, ils s'agenouillèrent, rendant grâce pour la mission qui leur était confiée. Le calme qui suivit leur prière fut soudainement perturbé par des cris venant de la vallée. Abraham, alarmé, observa un groupe de gens rassemblés autour d'un jeune enfant, semblant en détresse. Ses yeux étaient voilés par des larmes, et la frayeur dessinait son visage. « Allons-y !» ordonna Abraham avec détermination, sa foi ravivée par la douleur qui les entourait. Ensemble, ils descendirent rapidement la colline vers le groupe. L'enfant, perdu entre les larmes et la peur, attira instantanément leur compassion. Sa mère, d'une voix tremblante, expliqua qu'ils étaient confrontés à une grave maladie, une malédiction sur leur village, frappant sans relâche les plus jeunes. À ce moment-là, une réponse germa dans le cœur d'Abraham. Il se souvint des paroles du Seigneur lorsque Dieu lui avait dit que sa descendance serait une source de bénédiction. « Ne crains pas !» s'exclama-t-il. « Le Dieu vivant est présent parmi nous, et il ne nous abandonne pas. Je vais prier pour vous. » Kétura, nourrissant sa foi, rejoignit son mari, tandis qu'Abraham plaçait ses mains sur l'enfant, implorant le secours de l'Éternel. Une chaleur douce coula à travers ses doigts, comme une empreinte divine touchant l'être même de l'enfant. Les murmures de frayeur dansent autour d'eux, et une lumière commença à émaner de l'enfant. Un instant plus tard, il se leva, fort et guéri, tandis que des cris de joie se mêlaient à des moments de silence sacré. « Vois-tu, Kétura » murmura Abraham en se tournant vers elle. « C'est ici que nous voyons la main de Dieu à l'œuvre. Chaque acte de foi, chaque prière a un poids. » Alors que la communauté les remerciait, une vérité éclatante s'imposa à lui. Cette renommée ne venait pas seulement de miracles, elle cheminerait dans le cœur des gens, plantant une semence de confiance en leur Créateur. Et dans ce souffle du matin, Abraham comprit que, comme il était écrit, « Quand ils seront en détresse et qu'ils crieront vers moi, je les écouterai du ciel. » 2 Chroniques 7, 14. Lancez la lumière, quelque chose de nouveau et merveilleux se révélera.
Abraham et Kétura, sa compagne au cœur fervent, se tenaient au milieu de la clameur joyeuse du peuple guéri. La lumière du matin inondait la vallée, illuminant chaque visage, chaque sourire et transcendant les frontières de l'angoisse et de la maladie. Pourtant, au milieu de cette jubilation, Abraham ressentait un malaise croissant dans son cœur. « Ce n'est pas simplement un acte de guérison, murmura-t-il, s'éloignant légèrement de la foule, le regard rivé sur l'horizon où les collines se mêlaient à des nuages scintillants. » Kétura le suivit, subjugué par l'intensité de sa réflexion. « Que veux-tu dire, ô mon époux » demanda-t-elle, la préoccupation enveloppant sa voix douce. « Je porte un fardeau, Kétura, un appel plus grand qu'un soulagement momentané, » répondit Abraham, sa main caressant le sol meuble. Chaque guérison porte en elle une promesse de transformation, une opportunité pour tout un peuple de connaître l'Éternel. La sagesse dans ces mots creusa une profondeur spirituelle qui les reliait à leur mission divine. Alors qu'ils méditaient, des ombres se formèrent à l'horizon, des silhouettes se dessinant. Un groupe d'hommes et de femmes approchait d'un pas rapide. En voyant leurs visages, Abraham reconnut une délégation de chefs de tribu, attirés par la rumeur de la guérison. Leurs regards, mêlés de surprise et de respect, témoignaient d'un changement dans leur cœur. « Abraham, homme de Dieu » s'inclina l'un d'eux, une grande dignité ornant sa démarche. « Nous avons entendu parler de ton Dieu et de sa puissance. Que doit-on faire pour marcher dans ses voies, pour connaître cette guérison spirituelle en plus de la physique ?» Cette question brûlait avec la ferveur d'une quête désespérée. L'inquiétude se propagea au sein de la foule, mais l'Esprit Saint ne cessait de porter un message d'encouragement. Ce qui vient, mes frères et sœurs, n'est pas seulement un test, mais une opportunité de voir la gloire de Dieu. Car à chaque malheur, le Seigneur prépare un soutien. Comme il est écrit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel soulèvera contre lui un étendard. » Isaïe 59, 19. Le cœur d'Abraham battait au rythme de ses promesses. Dans son esprit, il se remémorait comment Dieu avait toujours été fidèle envers lui et son peuple. Les épreuves avaient souvent été des tremplins pour la grâce. Et alors que cette conviction émergeait, une ombre se dessina à l'autre bout de la vallée. Un homme, vêtu de noir, avançait avec assurance, ses yeux déterminés braqués sur Abraham. À ses côtés, d'autres silhouettes se formaient, gelant l'atmosphère avec la menace de leur présence. Abraham sentit une sourde inquiétude secouer son cœur, mais en même temps, il expérimenta une paix qui ne venait que de Dieu. « Que ceux qui cherchent les ténèbres s'approchent » cria Abraham avec une fermeté résonnante. « Car je suis un homme de l'Éternel, et mon Dieu m'a promis. » À cet instant, il fut accessible au Saint-Esprit. Une lumière éclatante irradiait autour de lui, atteignant la multitude rassemblée qui se soulève tel un rempart autour de leur leader. Kétura, ému par la démonstration de force spirituelle, prit la main d'Abraham, la serrant avec détermination. « Nous ne craindrons pas, car le Seigneur est notre défenseur » ajouta-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus de la murmurante agitation. Ces mots étaient comme le baume apporté sur un cœur troublé. L'homme noir s'arrêta à quelques pas, ses intentions devenues évidentes. « Abraham, toi qui prêches la lumière, connais-tu réellement la bataille qui t'attend? Les larmes de ceux qui ont souffert dans l'ombre n'ont pas le même écho que tes paroles. Il te sera demandé de répondre de chaque promesse que tu fais. » Abraham, sans se laisser intimider, leva les yeux vers le ciel. Connaître notre héritage, c'est comprendre la vengeance de Dieu. Il n'a jamais oublié ses promesses. Comme il est écrit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Exode 14, 14. Que ton défi soit un appel à la prière, car nous sommes unis et plus forts dans la présence de Dieu. L'homme aux yeux sombres recula, une ombre de crainte fendant son assurance. Les murmures de prière se renforcèrent, et Abraham, inspiré par la foi collective, conjura la paix en exprimant leur confiance envers le Créateur. Les cieux, captivés par la foi du peuple, commencèrent à vibrer d'une résonance extraordinaire. Une lumière comme jamais auparavant engloutit la vallée, tandis que des promesses se matérialisaient. En ce moment sacré, Abraham savait que Dieu était sur le point de répondre en déversant une onction inouïe sur son peuple. Que des miracles allaient naître dans ce combat, cela restait énoncé dans les cœurs, attendant de se révéler.
Mais ce qu'ils ne savent pas encore, murmura-t-il pour lui-même dans un souffle profond, c'est que ce qui est perçu comme une épreuve est en réalité l'ultime révélation du soutien divin. Car le Seigneur prépare cette saison pour un vaste changement, un moment où sa gloire éclatera parmi nous. Alors que la lumière céleste perçait les nuages sombres, Abraham sentit la présence du Seigneur s'intensifier autour de lui. Les ténèbres, bien qu'épaisses, n'avaient aucune emprise sur la foi collective qui s'élevait comme un parfum de louange. La promesse de Dieu planait sur eux comme un bouclier inaccessible à toute menace. « Regardez cette lumière !» contre-attaqua-t-il, s'adressant à la foule et pointant vers le ciel. « C'est un signe que le royaume de Dieu est parmi nous. Le Seigneur n'abandonne jamais son peuple, même au cœur de la bataille. » Les murmures de conviction montèrent parmi les rangs, alors que chaque regard se tournait vers la source de la lumière. Kétura, dont le cœur battait au rythme des échos de la foi, ne pouvait contenir son enthousiasme. « Seigneur, fais-nous voir ta gloire !» pria-t-elle, sa voix résonnante avec puissance alors qu'elle levait les mains. Elle savait que leur lutte s'inscrivait dans un plan divin plus vaste, et la certitude de son cœur lui offrait une force renouvelée. Les ombres, avec leurs intentions sombres, semblèrent hésiter face à cette foi audacieuse émanant de la communauté d'Abraham. L'homme vêtu de noir, dont le visage était marqué par l'angoisse croissante, écarquilla les yeux, incapable de croire à la force qui se tenait devant lui. « Que vos dieux se tiennent dans votre faveur, jura-t-il, reculant d'un pas, moins assuré qu'auparavant. » Abraham, alimenté par l'esprit, avança d'un pas déterminé, conscient que l'ennemi ne cherchait pas seulement la lutte physique, mais aussi à semer le doute et la division parmi eux. Il se tourna vers le peuple. « Soyez fermes dans votre foi, car le combat ne nous appartient pas. La guerre est du Seigneur, et nous verrons sa victoire. » Les cris d'Amen fusèrent, remplissant l'air d'une puissance qui était palpable. Les cieux, en réponse, vibrèrent alors que les nuages se dispersaient lentement, révélant un clair ciel. Tout à coup, un souffle de vent apporta avec lui une clarté nouvelle, un message divin. Abraham savait que des âmes se préparaient à recevoir cet appel. Au sein des troupes adverses, le mal se morcelait sous le poids de l'Esprit Saint qui s'éveillait. Un murmure traînant dans le vent fit trembler les cœurs des présents. « Tu es appelé », entendit-il résonner. « Tu es mon témoin dans ce temps. Sois fort et courageux, car je renouvellerai mon alliance avec toi. » Ces paroles chargées de promesses antiques jaillirent dans sa mémoire, éveillant une inébranlable détermination. « Rassemblons maintenant nos cœurs en prière », continua Abraham, se tournant vers Kétura. Les yeux de sa femme, lumineux d'admiration, soutenaient sa foi. Elle avait toujours vu en lui l'homme que Dieu avait appelé et elle se tenait prête à l'accompagner sur ce chemin. Ensemble, ils orchestrèrent des prières ferventes, non seulement pour leur propre protection, mais aussi pour celle de leurs ennemis. « Seigneur, accorde-leur la repentance » implora-t-il. « Que le pardon inonde nos cœurs et qu'en ce jour, nous devenions un instrument de ta paix. » La prière résonnait dans l'atmosphère, élevant des âmes vers leur Créateur et transformant le combat en une rencontre divine. Les hommes et femmes rassemblés, désormais unis, s'agenouillèrent, leur cœur battant à l'unisson. L'air chargé d'attentes palpables devint une toile d'unité où la bonté de Dieu s'épanouissait comme un parfum fleuri. Au centre de cette communion, la promesse des temps nouveaux se mettait en marche. Tout à coup, un cri de triomphe émergea de la vallée. Des jeunes gens, témoins de la puissance divine manifestée, couraient pour apporter la nouvelle que l'ennemi, ébranlé par leur foi, battait en retraite. « Ils fuient !» clamèrent-ils. « Le Seigneur a fait tomber leurs plans. » Abraham leva les bras vers le ciel, reconnaissant la main de Dieu manifestée au milieu de leur épreuve. « Que chacun ici soit un témoin de la grandeur de notre Dieu !» s'écria-t-il, « car les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, même lorsque l'obscurité semble dominer. » Les chants de louanges et de remerciements éclatèrent dans l'air, emportant avec eux les chaînes du doute et des craintes. Ce moment marquait non seulement une victoire sur leurs ennemis, mais une affirmation de la foi qui unit tous ceux qui croyaient dans la promesse. Et alors que la lumière se répandait sur toute la vallée, une douce mélodie émergea des cœurs des personnes présentes. Car le plan du Seigneur est éternel, et ses voies sont plus hautes que nos pensées. Ésaïe 55:9. Abraham, en dissant la réalité du miracle, prit conscience que cette épreuve n'était qu'une première étape.
Chaque victoire spirituelle nourrissait une destinée à venir, et ils savaient que leur marche vers le destin promis n'était que le début d'un récit glorieux qui s'écrivait dans l'éternité.